Bonjour, je suis Ashwini Prabhali-Paul et je vis dans la Drôme avec mon mari et notre 12 enfants. Je ne parle pas parfaitement français, j'espère que vous allez arriver à me comprendre, mais la raison pour faire cette vidéo, c'est parce que dernier jour, il y a plusieurs amis et des familles qui me demandaient des astuces pour comment garder le système immunitaire bien fort. Et aussi parce que je pratique Ayurveda depuis longtemps et j'ai aussi pratiqué des pranayama, des techniques de respiration. Et je pensais que c'est un très bon moment pour partager tout ça avec des amis. J'ai divisé mes conseils dans trois catégories. Un pour les élémentaires et deuxième pour les maisons et la troisième pour les esprits mentaux et pour les bien-être en général. Bon, pour les nourritures, on dit, en Ayurveda, il est bien conseillé pendant cette période où on voulait garder notre immunité bien forte pour consommer des curcuma, des gingembre et des poivres noirs. Vous pouvez consommer dans le repas quotidien ou vous pouvez aussi faire des infusions et avec de l'eau chaude et garder dans une thermos et boire pendant la journée. Il est conseillé pour ne pas manger ou boire des choses froides parce que ça aide la bactérie pour monter plus, mais ça diminue notre système immunitaire. Autre chose très importante, c'est pour diminuer le sucre, la chose qui processe les produits qui viennent de la magasin. Il y a beaucoup de sucre blanc. C'est vraiment pas bon pour le système à ce moment parce que ça diminue notre système immunitaire. Si vous pouvez remplacer le sucre avec autre chose, ça c'est bienvenu pour booster votre système immunitaire. Et aussi manger des choses fraîches et qui cuisinent à la maison. Et la troisième chose qui est importante, et ça vient pas de la Ayurveda, mais c'est bien connu ici et aussi en Afrique, il s'appelle Moringa. C'est une plante, et la poudre de plante, vous pouvez trouver dans la Mexa Bio, vous pouvez commander par internet peut-être. Il est vraiment, c'est connu comme un super fruit, il avait plein de vitamine C et aussi beaucoup de minéraux. Les astuces pour la maison, c'est pour bien aérer votre maison tous les jours, parce que c'est là qu'on respire beaucoup et les bactéries, des choses, elles pouvaient rester dans l'environnement. Vous pouvez utiliser les huiles essentielles pour diffuser dans la maison. Vous pouvez utiliser les huiles essentielles sous la peau si vous sautez pour garder le système immunitaire. Les huiles recommandées, c'est le Ravinsara, les thym, cinnamon bark en anglais, on a écrit en français, c'est quoi en français, et aussi des citronnelles. C'est des huiles qui sont très bien pour le système immunitaire et pour les respiratoires, pour le système respiratoire. Pour la maison, c'est quoi très utile et on fait chez nous, c'est pour jouer de musique dans la maison, des musiques comme des mantras, ou vous pouvez chercher sur l'internet, il y a des musiques pour monter la vibration, ou nettoyer la maison et changer la vibration de la maison. Il y a plein de musiques comme ça qui est très bon. La troisième chose, c'est ma préférée parce que c'est un endroit que j'ai travaillé depuis longtemps, c'est dans le bien-être et comment garder la mental et l'esprit positif et équilibré. Parce que la peur et la panique ou des nouvelles qu'on écoute tout le temps dans la télé, ça nous donne vraiment beaucoup d'anxiété et de peur. Et ça réduit notre système immunitaire et aussi ça peut gêner notre système digestif. Pour garder un bon système digestif et pour garder la mental positive, je vous donne trois techniques pour respiration que vous pouvez pratiquer chez vous ou dans la campagne ou si vous êtes dans un endroit qui n'est pas pollué. La première, c'est la technique de respiration alternée et je vais vous montrer parce qu'on respire dans un côté et on expire par l'autre côté. La deuxième technique, elle s'appelle Bhastrika
ou bellows breath en anglais. C'est une technique qu'on utilise bien fort et c'est pour augmenter l'énergie et la circulation de l'air dans le corps. Parce que comme l'air il circule mieux, le système immunitaire il est plus fort. Prendre une position bien droite, comme ça votre poumon il est bien ouvert et on est bien dans la posture. Et la main il est bien à côté et à l'aise. L'épaule il est toute à l'aise et on respire bien fort et on ouvre la main. Et quand on expire, on descend notre bras. Je vais vous montrer. Quand on fait ça, pour garder bien votre visage relaxed et avec une petite souris et les épaules bien reposées. La troisième technique, c'est les techniques de la son de l'abeille. Et on met notre doigt dans l'oreille pour boucher. Et après, on fait des vibrations avec notre lèvre et le bruit tout doux. Et ça marche comme ça. Après chaque technique, c'est bien qu'il vous laisse votre main bien ouverte, plein, et pour observer les sensations des énergies et qu'est-ce qui se passe dans votre mental. Et aussi, si vous n'avez jamais essayé méditer, c'est ça le moment pour peut-être essayer cette technique. Et l'Art de Vivre, la Fondation Art de Vivre français, il va faire plein de méditations. Il va aussi accueillir des gens par Internet pour faire les techniques de respiration ensemble. Vous pouvez regarder le lien en dessous et bien joindre avec vous. Et parce qu'avec l'accent français qui GA, peut-être vous n'avez pas tout compris. Et aussi, il y a des Listening to the Earth. C'est une organisation dans l'environnement qui va faire des méditations guidées chaque semaine aussi. J'espère que vous pouvez profiter de ça et regarder bien la information qui est dans la fin de cette vidéo. Et bonne santé et bonne humeur.